Mes salutations fraternelles à vous, mes frères et sœurs, qui, sachant bien répondre au rendez-vous convenu, et aussi qui, par opportunisme, arrivaient à être bien assis pour suivre cet élément. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Certes, la disposition de ces cadres de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile est de vous apporter quelques enseignements qui puissent enrichir votre connaissance, sinon vous réactiver dans votre vie chrétienne. Avec sur ce plateau, comme à l'accoutumée, l'hôte principal, le pasteur Philippe Njoli, qui n'est pas seul. Parce que dernièrement, non plus, il n'était pas seul, il était accompagné avec l'évangéliste Éric Kiakoma, que je salue au passage. Bonsoir, pasteur Philippe. Bonsoir, mon Dieu, à tous. Comment ça va? Très bien. Bonsoir, prophète Jeff Nsimba. Bonsoir, bien aimé. Qui nous vient de Cape Town, en Afrique. Pasteur, pouvez-vous nous présenter le prophète? Avant de présenter le prophète, j'aimerais juste saluer nos amis, nos fidèles amis. En tout cas, je bénis Dieu parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être fidèles au rendez-vous de MDPPN à 20h30 tous les lundis. C'est devenu vraiment un rendez-vous capital pour beaucoup de personnes et je bénis Dieu pour les différents témoignages que vous êtes en train de rendre par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Je bénis Dieu parce que récemment, quelqu'un a écrit un inbox, je crois même que c'était un commentaire, il a dit « Pasteur, j'ai été guéri au travers de la parole qui a été libérée en ces lieux. » Et c'est ça, ces choses-là, qui nous encouragent de voir comment la main de Dieu, comment l'Esprit de Dieu peut agir dans la vie de son peuple, comment il peut faire du bien dans la vie de son peuple. Et nous vous saluons encore pour votre présence, votre fidélité, votre constance, n'oubliez jamais cela. Et que Dieu en soit pleinement loué. Alors maintenant que nous allons commencer, comme d'accoutumé, commencez déjà à inviter vos amis, dispatcher le maximum possible, essayez de passer ça dans les groupes, inviter d'une manière individuelle, de manière à ce que chacun puisse écouter l'évangile aujourd'hui dans les 4 coins du monde, en Europe, en Asie, en Afrique, en Océanie, partout dans le monde. Chacun doit écouter un message, ce message, parce que toi, tu l'auras envoyé et tu auras permis à ce que ce message puisse lui être transmis. Bien entendu, comme le disait à juste titre notre bien-aimé Ventouse, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir un ami, un homme de Dieu dont nous reconnaissons le talent, la grâce, le ministère, parce que nous avons visité le pays et nous avons vu combien la grâce de Dieu est en train de couler au travers de sa vie, combien l'onction de Dieu est en train de travailler au travers de son ministère, et nous sommes heureux de recevoir aujourd'hui le prophète Jeff Nsimba qui nous vient d'Afrique du Sud et plus précisément à Cape Town, une ville merveilleuse. Bonsoir, prophète. Bonsoir, révérend Philippe. Nous sommes très très heureux de vous avoir ce soir. Moi également. Le plaisir est partagé d'être ici ce soir. Prophète Nsimba, dites-nous un peu, comme une espèce d'anecdote, comment sont vos relations? Nous avons des relations très fraternelles et très privilégiées. Nous croyons aux mêmes choses. Et vos relations humaines, nos relations humaines sont... les relations chrétiennes, elles vont de soi. Non, comme je l'ai dit, j'avais déjà répondu en disant que nous avons des relations très privilégiées. Super. Donc, je crois que les mots disent tout. Absolument. Et je comprends pourquoi vous avez eu la facilité de pouvoir répondre à notre invitation sur ce plateau. Tout à fait. Alors, vous n'êtes pas venu tout seul, de venir avec un message pour le peuple de Dieu. De quoi s'agit-il? Non, certainement, comme prophète. Je crois que j'ai cessé de faire de voyages de tourisme, ça fait longtemps. Donc, quand je me déplace vers une ville, je suis toujours porteur de messages. Même pour une personne. Et ce soir, je suis ici aussi pour annoncer un message à quelqu'un qui me suit à partir de chez lui à la maison, au travail ou sur la route. Tout à fait. Donc, j'ai un message. Et comment s'intitule-t-il, ce message? Je vais parler, en fait, on va s'entretenir un tout petit peu, partager la pensée de Dieu sur la dimension prophétique de la prière
face aux grands défis de la vie. La dimension prophétique de la prière face aux grands défis de la vie. Effectivement, nous allons parler de la prière, c'est ça? Bien sûr, mais la prière, pas comme toutes les prières. Tout à fait. Ouais. Donc, juste pour attirer l'attention de nos frères et sœurs qui ont l'habitude de nous suivre, le pasteur Philippe a développé cet aspect des choses sur la prière, c'est-à-dire qu'il nous a développé l'aspect de comment devenir un guerrier dans la prière, ce qui semble ne pas être la même chose avec... vous voyez, c'est... Les grâces c'est complète. Amen. Amen. Et la Bible dit le même esprit qui opère tout en tout. Amen. Donc il y a toujours un plus. L'esprit même, c'est lui qui vous a parlé de la prière hier. Si vous le remettez sur ce plateau pour qu'il puisse partager avec vous, il amènera un plus. Donc c'est comme ça que l'esprit de Dieu travaille. Alors, la dimension prophétique dans les grands défis de la vie. Il y a une dimension prophétique dans un défi. Bien sûr, il y a une dimension prophétique. Moi, je suis prophète. Mon appel est prophétique. Tout ce que je vois dans la Bible, je le vois sous l'angle prophétique. Les lunettes spirituelles avec lesquelles je lis la Bible sont prophétiques. Donc, le même verset, quand vous voyez Jésus a marché sur les eaux, quelqu'un dit, un évangéliste va dire, venez à Jésus. Il va marcher sur vos problèmes. Mais moi, quand je vois dans la dimension prophétique, je vois autre chose. Alors, la vie, c'est vrai, la vie est constituée des grands défis et tout. Bien sûr. Et comment pouvez-vous développer cet aspect-là? La vie est faite de défis. Vivre chaque jour est un défi. Oui. Dormir, c'est un défi. Ouais. Parce que quand on dort, on ne sait même pas si on va se réveiller demain. C'est pourquoi la Bible elle-même dit, quand vous faites des projets, ne dites pas « je ferai ça demain », dites si Dieu le veut. Amen. C'est pour dire qu'on n'est même pas sûr du demain. Si c'est l'assurance que nous avons du lendemain, c'est au travers de Dieu, au travers de Jésus, que nous sommes sûrs que demain on va se réveiller. Donc, vous voyez que la vie est faite de défis. Sans ces défis, la vie n'a pas un sens. Et sans les défis qui sont rattachés à la vie, ça fait que l'homme perd le besoin de Dieu. Sans les défis qui sont rattachés à la vie aussi également, l'homme ne peut pas développer sa foi en Dieu. Alors, face aussi aux défis, l'homme découvre ses capacités, ses potentialités, il découvre les grâces et les talents que Dieu a mis en lui. Amen. Donc, c'est comme ça que la vie, dès le bas âge, la vie est faite de défis. Donc, il n'y a pas moyen de vivre sans défis dans la vie. Mais certainement aussi, il faut parler que les défis ont des niveaux. Voilà. Ah, il y a des grands défis, il y a des petits défis. Tout à fait. C'est ça. Alors, là, vous allez parler des grands défis. Je parle de la dimension prophétique de la prière face aux grands défis. Parce que je suis porteur d'un message pour quelqu'un qui fait face à une situation, qui ne réagit pas à sa prière. Vous voyez, ça, il réagit. Donc, il y a des gens qui te disent, j'ai prié, Pasteur Philippe, j'ai prié pour cette situation, j'ai beaucoup prié, j'ai gêné, mais c'est comme si ma prière ne marche pas. Non, la prière marche, mais c'est une prière qui n'est pas proportionnelle à la taille du défi. C'est ainsi que nous amenons ce soir une autre dimension dans la dimension de la prière, qui est une dimension prophétique face aux grands défis de la vie. Oui, parce que ce qu'il est en train de dire est très important, parce qu'il y a des défis qui demandent une prière en adéquation à ces défis-là. Je me souviens des témoignages de l'homme de Dieu à Dallas, T.D. Jakes, qui avait vu la réalité d'un serpent qui est entré dans l'église, et il s'est mis à prier. Et Dieu l'a visité en lui disant, la dimension de ta prière n'est pas à la hauteur du problème que tu es en train de prier. Tu n'es pas au niveau. Appelle, il lui a donné le nom de la personne qu'il va appeler. C'est un homme de Dieu qui est en Afrique. Il l'a appelé et il lui a posé le problème. Il a dit effectivement, tu as bien fait, je viendrai. Seulement, tu ne pourras pas prier avec nous parce que la manière dont nous prierons, tu ne pourras pas tenir. T.D. Jakes, bien que tu sois un T.D. Jakes,
Et il est arrivé, effectivement, la dimension de la prière dans laquelle ils sont allés a permis au Seigneur de déloger cette puissance-là qui venait pour détruire l'œuvre de Dieu. Et je voulais juste tout à fait. consolider cette pensée-là. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Les défis ne sont pas pareils. Et il faut aussi, dans la dimension de la prière, il faut entrer dans des dimensions des prières qui sont à la taille du défi. Et dimension... On ne résout pas tous les problèmes au même niveau. Voilà. Il y a des problèmes qui sont résolus en profondeur, ouais. Des problèmes qui sont résolus à la surface, il y a des problèmes qui sont résolus dans les hauteurs. Alors, en parlant des dimensions, c'est la raison pour laquelle vous parlez des dimensions prophétiques. Oui, c'est pourquoi je parle de la dimension prophétique qui est exactement face aux défis de la vie. Il y a des gens, comme je le disais, qui te disent « j'ai pris beaucoup ». Mais ça ne change pas. Oui. Nous avons beaucoup de gens à l'église aujourd'hui qui abandonnent la voie de Dieu. Nous avons des gens qui disent j'ai pris, mais il n'y a pas de changement. Ils disent mais moi j'ai pris pour mon mariage, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Et il y a des gens qui te disent mais moi j'ai pris pour le travail, ça fait 6 mois, ça fait 1 année, ça fait 2 ans que j'ai pris pour mon travail. Je finis les études, mais il n'y a pas le travail. Vous voyez, donc ça ce sont des défis. Il y a des gens qui sont malades. Ils ont prié, on a prié pour eux, mais c'est comme si, vous trouvez comme si la maladie résiste à la prière. Tout à fait, ils ont de quoi s'inquiéter. Il y a un terme en anglais, on dit bulletproof, qui veut dire, comment, l'antiballe Pare-balles. Pare-balles. Voilà, comme les pare-balles. C'est comme si je bombarde la prière. Mais la maladie a apporté un bouclier anti-prière. Vous comprenez, c'est exactement ça. Mes prières n'atteignent pas la maladie. C'est comme si ça n'atteint pas la maladie, rien ne change. Mais c'est ça, c'est que le message que Dieu m'a envoyé par là, quelqu'un de la dimension prophétique de la prière. Une dimension qui doit être au-dessus des grands défis de la vie. Alors, comment atteindre cette dimension-là? Parce que ça sous-entendrait que quelqu'un qui se plaindrait simplement parce que la dimension qu'il adapte à sa situation ne correspond pas à la taille de sa situation. Donc, ce qui fait qu'il faudrait que la personne puisse aller au-dessus. Alors, comment rentrer dans cette dimension qui équivaut la taille de... Ça, c'est une première question. Oui. J'aurais même une deuxième. Bien sûr. Ma deuxième question serait, alors, si quelqu'un prie, et que sa prière ne voit pas l'exaucement, est-ce qu'il n'y a pas aussi la notion du temps de Dieu? Alors, on vous laisse maintenant la possibilité de nous éclairer dans tout ça. Alors, je crois que pour répondre à cette question, en fait, nous devons faire parler la parole de Dieu. Ça va de soi. Oui, ça va de soi. Est-ce que nous pouvons voir rapidement Pasteur Philippe, un même sujet traité par les 5 ministres de Dieu, docteurs, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, est-il forcé d'être traité selon les compétences du ministère de chacun d'eux et retrouver des divergences? Il n'y aura pas de divergence, il y aura complémentarité, pas de divergence. En fait, oui, en fait, il y aura une convergence, mais de la complémentarité. En fait, chacun, comme le disait à juste titre, opère selon la grâce. Et la grâce n'agit pas de la même manière selon qu'on est prophète, selon qu'on est évangéliste, selon qu'on est docteur, selon qu'on est prophète, apôtre ou autre. Et même 2 apôtres auront 2 dimensions différentes dans la manière de traiter un même sujet. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il y a toujours une particularité qui est attachée à un ministère ou à un appel. Et une façon de décortiquer, de comprendre les Écritures selon l'œil, comme disait le pasteur, selon les lunettes qui t'ont été données. Tout à fait. Voilà. Donc si j'ai signifié cela, c'est pour demander à nos frères et sœurs de ne pas trop souvent glisser dans les habitudes qui sont les nôtres aujourd'hui, de pouvoir se retrouver à opposer les messages. Non, chacun dit ce qu'il dit, tel que l'apôtre a dit. Nous connaissons en partie, nous prêchons en partie, et que tout est complémentaire. Absolument. Je vous invite rapidement dans le livre de Matthieu, au chapitre 11,
j'ai lu le verset 12. Il est écrit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Donc là, c'est une déclaration très forte, qui n'est pas débattable, de Christ lui-même. Il dit, il établit, il se situe dans les temps. Il dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Maintenant, quand il dit maintenant, le maintenant là, c'est le même maintenant aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il parlait de Jean. Jean était le précurseur de Christ, qui nous introduisait dans la dispensation de la grâce. Amen. Alors, dans la dispensation de la grâce, quand il dit maintenant, maintenant nous sommes où? Maintenant nous sommes dans la dispensation de la grâce. Donc, depuis les temps de Jean-Baptiste, donc, qui était un prophète précurseur de Christ, qui nous amène dans la dimension de la grâce, donc jusqu'à la fin de cette période qui est en fait la fin qui sera sanctionnée par l'enlèvement de l'Église. Donc, ça veut dire le royaume des cieux est forcé. Vous comprenez que Jésus introduit une dimension nouvelle dans les opérations dans le royaume de Dieu. Il dit que tout ce qui s'obtient dans le royaume à partir de maintenant doit être par la violence. Quelle violence? Une violence spirituelle. C'est là que nous parlons de la dimension prophétique de la prière pour cette dispensation. Mon message ce soir, peut-être n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour les gens qui sont découragés mais qui sont chrétiens. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, mais c'est comme si ma prière ne change rien. Il y a une réponse pour toi ce soir. Allez-y, donnez-leur la réponse au prophète. Il y a longtemps que je fais attendre que le Seigneur puisse agir, mais il n'agit pas. J'ai un message pour toi ce soir. Amen. Je suis prêt d'abandonner. Il y a des gens qui te disent, non mais je suis allé à l'église avec mon problème, mais je suis ressorti pareil, il n'y a pas de solution. J'ai un message de la part du Seigneur pour toi ce soir. Si tu fais face aux grands défis de la vie, la première chose qui arrive, c'est que il faut arriver à recevoir du ciel une réaction prophétique. Oui. La réaction prophétique qui vient du ciel, c'est une prescription divine. Oui. Qui te montre quel est le chemin par lequel tu dois sortir. Parce que, même du temps d'Israël, le peuple, quand ils étaient envahis par l'ennemi, le Seigneur venait, des fois il disait, descendez contre eux. Allez contre eux. Allez vous battre et vous serez victorieux. Des fois il dit, sortez et pointez-vous là, observez la délivrance de l'Éternel. Le même Dieu, mais plusieurs stratégies. Alors ça s'appelle prescription prophétique. Alors si, quand il a dit hier, descendez, prenez vos flèches, prenez les armes, allez vous battre, c'est qu'il avait dit hier, si vous répétez la même chose aujourd'hui, vous allez descendre et puis on va vous tuer. Ouais. C'est ainsi que nous avons vu la ville d'Aï a battu Israël. Alors qu'il venait dans la confiance que nous avons Dieu. Nous sommes les enfants d'El Shaddai. Aïe, on va raser Aïe. Mais quand ils descendent contre Aïe, ils sont battus. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Donc la prescription d'hier de l'Éternel n'est pas forcément sa prescription d'aujourd'hui. La formule que Dieu ne peut pas être limitée à un système ou à une quelconque formule unique sur laquelle... Donc c'est ça que je parle de la réaction prophétique du ciel. Quand on fait face aux grands défis, le premier pas ou la première démarche, c'est d'écouter quelle est la prescription du ciel. Ah oui, d'écouter quelle est la prescription du ciel. Mes frères et sœurs sont là, ils sont tout oui pour vraiment savoir comment quitter de l'état de passivité dans lequel ils se retrouvent et pouvoir se disposer à écouter les dispositions. En fait, les gens qui sont découragés pour des cas, des grands défis de la vie comme ça, ce ne sont pas... Moi, je ne les blâme pas. Mais ils n'ont pas seulement reçu la prescription prophétique. Première chose. Comment l'obtenir? Oui. J'y arrive. Première chose.
La première chose, devant un défi, il y a une spécificité de la sortie de cette crise-là, ou de ces grands défis-là. Tout à fait. Nous avons le cas de David devant Goliath. Israël faisait face à un grand défi. Défi de type Goliath. Tout à fait. Tout à fait. 3 mètres 45. C'est énorme. Même le roi d'Israël n'a pas de solution. Tout le monde est désemparé. David se pointe. Quand il arrive sur le champ de bataille, la Bible dit, les Philistins, je crois que ça doit être 1 Samuel au chapitre 17, nous pouvons retrouver cela à partir du verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant. Il y a des solutions qui te regardent, qui voient que tu ne peux pas sortir de ça. Ils trouvent en toi un enfant. Tu ne peux pas faire face. Tu n'as pas assez de force. Écoutez. Allez-y. Blond et d'une belle figure. Ça, c'est David. Oui. Les Philistins dit à David, suis-je un chat pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres aux champs des Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. C'était la discussion entre les Philistins et David. Non, ici, dans cette dimension prophétique, il est question d'une prière. Oui, mais la lecture, c'était une discussion. Et oui, prière, la réponse de David voilà, n'est pas seulement une réponse, c'est une prière, c'est une dimension prophétique de la prière, devant les grands défis. Tout à fait. Alors, c'est là qu'il y a la réponse. C'est là qu'il y a la réponse. La réponse est ici. Devant les grands défis, la première prescription que David reçoit, c'est de rétablir le Seigneur dans sa seigneurie devant le peuple d'Israël. Plusieurs abandonnent. J'ai prié. Oui. Rien ne marche. Je suis prêt de lâcher. Dieu répond par dire, je suis plus grand que tout problème. Amen. Je suis au-delà de tout défi. Parce que Dieu n'est pas un homme. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Il ne faut pas juger Dieu comme un homme. Dans l'Ancien Testament, on l'appelait El Shaddai, le tout-puissant. Il est le puissant que tous les puissants. Donc, remettre Dieu dans sa seigneurie. Il est Dieu. L'approche que nous avons devant les défis auxquels nous faisons face. La première réaction du ciel, le ciel veut que nous puissions les rétablir dans sa seigneurie. Donc, rétablir dans sa seigneurie face aux défis. Voilà. De sorte que le focus ne soit pas le problème, que le focus soit la grandeur et la seigneurie de ton Dieu. Amen. Nous avons, le plus grand problème, c'est le focus que nous avons. C'est ça le problème. Le focus que nous avons, la réaction prophétique du ciel, c'est d'abord de la restauration de notre focus. Tu regardes à quoi? Au problème ou tu regardes à la grandeur de Dieu?
Tu regardes à quoi? À la taille de Goliath, ou bien tu regardes à la grandeur du Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Tu regardes à quoi? Alors Israël regardait à Goliath. David, quand il vient, il regarde au Seigneur. Voilà. Il dit aujourd'hui, l'Éternel te livrera dans mes mains. Aujourd'hui. Lui ne voit pas les problèmes. Il n'a pas regardé. Non, lui s'il devait voir Goliath, David était humain. Oui. Il avait les mêmes yeux que tout le monde. Ce que les autres voyaient, il les voyait aussi. Oui. Mais il a réagi différemment comment? Sur base du regard. Le focus qu'il avait. Lui voyait Dieu, un Dieu grand, devant un Goliath petit. Alors que David était petit. C'est pourquoi David, la Bible dit que quand les Philistins les regardent, il les méprisa. Pourquoi? Parce que même Eliab, le frère de David, n'avait pas la taille de David. David était tout petit. Eliab, souvenez-vous quand on est allé pour rendre roi. Oui, il a impressionné le prophète. Il a impressionné les prophètes. Il a dit, mais ça c'est certainement... Mais certainement. Avec cette taille-là. Sa gabarit, donc sa force, sa poitrine. Tu vois, quelqu'un comme ça. Mais quand Goliath regarde, il dit, mais voyez-moi ça. C'est qui encore ce chien? C'est qui encore ce petit que je vais marcher sur lui? Vous voyez? Mais David, donc devant les grands défis de toute une nation, et devant un Goliath qui les méprise, il a bouché ses oreilles à la voix de l'ennemi, à la voix du diable. Il a bouché ses oreilles aux opinions des autres. L'opinion de son frère, l'opinion du roi qui pensait que David n'était pas mesure. Donc, quand tu fais face aux grands défis de la vie, la première chose, c'est la restauration de la seigneurie de notre Dieu dans ta vie. Tu changes de focus et tu fermes tes yeux aux opinions des gens. Tu te focalises sur le Seigneur. Tu gardes tes pensées fixées sur lui, ton regard sur lui. C'est ainsi que la Bible dit. Ayant le regard sur Jésus, Amen. qui Amen. est le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Vous comprenez? Même Christ, la Bible dit, à cause de la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Ça veut dire que il ne voyait pas les atrocités autour de lui, même sur son corps, il ne les sentait plus. Pourquoi? Parce que ses regards étaient tournés vers la récompense qu'il avait vue devant. Donc il y a quelque chose que tu vois devant toi qui te permet d'endurer les circonstances actuelles dans lesquelles tu te retrouves. Alors, dans la restauration de la seigneurie du Seigneur, de Dieu, dans sa vie face aux défis, c'est ce que vous voulez parler, c'est alors qu'on pourra attendre la réaction prophétique alors. Le deuxième point, c'est que dès que tu restaures la seigneurie, maintenant tu changes de niveau de prière. Cette dimension-là de focus commande en toi une autre dimension de la prière. La prière a des dimensions. Vous savez bien aimé, il y a là où ce que tu vois en Dieu détermine comment tu pries ce Dieu-là. Tout à fait. Donc, dès que tu es sur cette plateforme-là, où tu vois un Dieu grand, devant toute chose qui reste petit, ta forme de la prière change. Amen. Ta foi est boostée. Ton langage est affecté. Et ce qui sort de ta bouche est différent. La personne d'hier et la personne d'aujourd'hui sont des personnes différentes. Alors sur cette plateforme-là, c'est une plateforme où dès que tu changes la dimension de la prière, les choses changent. Alors quel genre de prière? C'est le genre de prière que nous voyons David en train de faire. Quel genre de prière? C'est le genre de prière que nous voyons dans Luc. Jésus en a parlé, hein. Moi j'aime Jésus parce qu'il a tout parlé. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Ça j'aime. Ça j'aime. Je ne sais pas si ça peut devenir mieux que ça. J'aime ça. Jésus leur adressa une parabole
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous savez, il parle ici en parabole. Et la plupart d'entre nous, quand nous lisons aujourd'hui les paraboles, nous avons besoin d'interprétation. C'est pour montrer combien trop bas nous sommes tombés. Parce qu'en lisant une parabole, on ne doit pas normalement avoir besoin de se faire interpréter. Comment doit-on faire alors face à une parabole? Non, une parabole était un langage utilisé dans ces temps-là pour parler aux gens de faibles raisonnements. Ah oui. Le royaume de Dieu est semblable à... Parce que si je vous décris ce qu'il est, vous ne comprendrez pas. Il est semblable à... Le royaume de Dieu est semblable à... C'est pour que vous puissiez comprendre. C'était un langage imagé qu'on utilisait pour parler aux gens non éduqués, aux gens d'un niveau de raisonnement trop bas. C'est pour voir aujourd'hui combien bas nous sommes tombés. Nous sommes tombés plus bas que les gens du temps de Jésus. Pour qu'on nous explique. Mais c'est ainsi que Jésus dit. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, il a fallu parler en parabole. Oui, pour les ramener à l'entendement. Pour qu'ils puissent comprendre. Ici encore, il parle aux gens qui ont un niveau d'entendement spirituel trop bas. C'est pourquoi il est par là et adressa une parabole. Aujourd'hui, on peut aussi en trouver de pareils. Il y en a. Nous sommes tombés plus bas parce que c'est l'église du temps de la fin. Donc on utilise la parabole. Alors Jésus leur adressa une parabole pour montrer. L'objectif du parabole était de faire passer la partie ici pour, après pour. Et après pour, c'est ça ce qu'il veut montrer. Il dit montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toi qui dis j'abandonne, lui dit il ne faut pas relâcher. Toi qui dis non, je suis fatigué, lui dit il ne faut pas relâcher. Toi qui dis non, je vais quitter l'église, je suis fatigué, depuis que j'attends mon mariage, il n'arrive pas. Le pasteur Philippe ne fait que dire il faut avoir de l'espérance, il faut avoir de l'espoir, ça n'arrive pas. Lui dit il ne faut pas relâcher. C'est ça ce qu'il dit. Par contre, il faut restaurer. Alors c'est dans cette dimension-là qu'il faut entrer maintenant dans la prière face aux grands défis, comme David l'a fait. D'accord. Et là, je vous invite là-bas. Vous allez voir. Voici comment lui prie. Voici comment lui prie devant les défis. C'est ça, c'est toute sa prière. Nous ne le voyons pas quelque part caché, où il dit non, je pars en retraite rapidement pour prier pour que je fasse face à Goliath. Non, c'est ça sa prière. Il parlait aux Philistins, mais comme lui ne voyait pas les Philistins, tout ce qu'il disait, il ne parlait qu'à Dieu. Est-ce que vous avez compris ça? Parce que lui ne voyait pas les Philistins. Lui ne voyait que Dieu. Il voyait sa grandeur. Amen. Alors tout ce qu'il parlait à Dieu, il ne parlait pas aux Philistins. J'ai référé à la parole de Dieu et rentré dans le discours de Dieu pour s'adresser à Dieu face au problème. Mais bien sûr, bien sûr. Mais regarde, il a maudit, il y a des situations qui nous maudissent. Il y a des situations qui nous méprisent. Il y a des situations conçues dans le monde des ténèbres pour mépriser ton avenir, mépriser ton foyer, mépriser ta vie. Tu te regardes comme ça, toi-même, tu commences à te voir différemment. Tu perds l'image, même l'estime de soi. Tu le perds. Mais regardez, David dit. David commence à répondre. Quel verset? Nous sommes au verset 45. David, Samuel, hein? Oui, 1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Pour toi, vous pensez que ça, il parlait aux Philistins? Non, il disait à Dieu, il y a quelqu'un qui est en train de t'insulter. Parce que lui ne voit pas les Philistins. Il y a quelqu'un qui t'insulte ici. En d'autres termes, c'est comme ma soeur ou mon frère qui serait malade devra dire, dans ces cas-là, Seigneur, cette maladie est un défi à toi. C'est simple que ça. Seigneur, elle nous a peut-être pas entendu. Cette maladie est un défi à ta puissance. Cette maladie est un défi à tes maîtrisures. Cette situation est un défi à ta seigneurie. Donc établir une espèce d'opposition entre
Son défi est Dieu. Alors dans cette dimension, vous voyez, il parle à l'Éternel, mais comme s'il parlait aux Philistins. Oui. Pourquoi? Parce que c'est une dimension de la prière de confession et de déclaration. Il y a une dimension supérieure à la prière de notre Père. C'est quand nous entrons dans la dimension de la prière de déclaration. Oui. Parce que dans cette dimension-là, tu crois que la parole de Dieu est oui et amen. Amen. Tu crois que tu n'es pas un mendiant devant le Seigneur. Tu déclares sur base de la parole. David dit, tu viens contre moi avec quoi? Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Je ne recule pas. Je marche contre toi au nom de l'Éternel. Quand le défi est grand, il faut rehausser le niveau des déclarations. Et c'est ce niveau-là que vous appelez... C'est la dimension prophétique de la prière. Voilà. À chaque défi, il faut répondre avec un défi au-delà du défi. C'est ce qu'il fait ici. Tu marches contre moi avec l'épée et le javelot, mais moi je marche contre toi. Il réplique à la même dimension, au même défi. Il dit, mais je marche contre toi, mais au nom de l'Éternel. Pour dire, l'outil que tu as en main et l'outil que j'ai en main, c'est lui que j'ai en main est plus supérieur à ce que toi tu as. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, d'abord, c'est la dimension, première dimension de cette prière, ce sont des prières fortes de déclaration. Dans cette dimension, ce n'est pas Seigneur, fais ceci, Seigneur. Non, tu t'élèves avec une pleine conviction. Christ a dit, si tu as de la foi, tu peux regarder à la montagne. Tu parles à la montagne, déplace-toi de là où tu es et jette-toi dans la mer. Il n'a pas dit venez parler au Père. Vous pouvez vous ingénuer, commencer à gêner, parler au Père. Non, il y a des dimensions où quand on fait face à un défi, il faut faire face au défi avec des déclarations. Mais ça me rappelle d'ailleurs la déclaration de Jésus dans le livre de Luc au chapitre 16, lorsqu'il a dit à Pierre, Pierre, tu es heureux d'avoir déclaré ces choses parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et il dit, Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Sur cette révélation-là. Voilà. Donc je te donnerai les clés. Ces clés-là, ce que tu dis ici sur la terre, dans le ciel, c'est aussi pris en compte. Ouais. Ce que tu délies ici sur la terre, dans le ciel aussi c'est délié. C'est juste pour appuyer en fait. Exactement. Je suis totalement d'accord avec vous, révérend. C'est parce que nous avons appris à faire des prières d'autorité que quand nous voulons faire des prières pour chasser les démons. Mais nous n'avons pas appris aussi qu'il faut faire des prières de déclaration, des déclarations de la parole de Dieu face aux situations auxquelles nous faisons face. David dit, tu viens contre avec l'épée et le javelot, moi je viens au nom de l'Éternel. Il n'arrête pas là. Dans cette dimension de la prière, David, maintenant c'est une dimension où tu commences à enrouler. Tout à fait. On peut dire ça en français? Tout à fait, enrouler. À dérouler ou enrouler. Dérouler par quoi? Dérouler. On commence à dérouler la suite d'événements ou des événements qui vont arriver Tout à fait. comme résultat de ta croyance. Tu dis aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Il avait écouté un prophète? Non, Non. absolument pas. Samuel était venu encore lui parler. Non, Dieu a dit, il sera avec toi, va contre Goliath. Absolument pas. D'où il tire cette audace? Le focus qu'il avait sur le Seigneur, il est supérieur. C'est lui qui est le Dieu d'Israël, est supérieur. Il connaissait sa seigneurie, sa puissance. Et sur cette base-là, je sais qu'aujourd'hui, il te livrera entre mes mains. Ce que tu es en train de dire, c'est tellement puissant que dans le livre de Jacques, je crois au chapitre 5, on nous dit, Élie était un homme de la même nature que vous. Alléluia. Il était un homme de la même nature. Et quelle était la dimension justement d'Élie?
on dirait oui, c'était un prophète, mais aujourd'hui, nous avons le prophète qui habite en nous, qui est le Christ. Et il dit, il était un homme de même nature que vous, il a dit que la pluie ne tombe pas. C'est cette dimension-là de déclaration. Et pourtant, aujourd'hui, nous avons Christ. Ces gens n'avaient pas Christ en eux. Oui. Un homme comme Josué arrive devant Gabaon. Il dit, suspend. Il a déclaré que la nature change. Et tu sais que c'est quelque chose qui me pâte, parce que la Bible dit, pour la première fois, Dieu a écouté la voix d'un homme. C'est-à-dire que ce monsieur avait compris que j'ai une position, si je déclare les choses, ces choses ont la capacité d'agir. Et c'est un grand défi. Un grand défi. Vous voyez, parlant d'Élie, il dit, sinon à ma parole, il ne tombera pas une goutte d'eau du ciel, pas de pluie, pendant 3 ans et demi, sinon à ma parole. Ce niveau de proclamation de paroles trop assurantes, c'est la prière prophétique. On l'atteint après avoir expérimenté non, les déclarations. Les cheminements, je vous les donnais. On est né de nouveau d'abord. On est enfant de Dieu, on est rempli du Saint-Esprit, mais on fait face aux défis parce que la vie est faite de défis. Tout à fait. On fait face aux défis qui ont différents niveaux. Alors quand les défis sont au-delà de ma foi, alors je change mon focus. Je me focalise sur Christ, qui est le chef et le consommateur. Donc, alors ça, ce n'est pas peut-être que ça n'a pas la même teneur quand je dis tu changes de focus. C'est pour dire que c'est une révélation, c'est une dimension de la révélation où tu sens que tu as une lumière qui vient en toi, qui jaillit dans ton esprit, qui dit non, non, ton Dieu est supérieur à ces problèmes. Tu comprends? C'est une lumière qui arrive. L'entrée de ta parole m'éclaire, comme David le dit dans les psaumes. Donc c'est une dimension de la révélation qui t'arrive, tu as une autre compréhension de Dieu. Tu dis, il est supérieur, il est grand, il est tellement puissant. Un jour, je suis tombé malade. Alors que j'étais sur les lits, presque accablé. Là, vous parlez de vous. Je parle de moi, de mon témoignage. Et je faisais face à un défi. La maladie, bien sûr. Mais pendant que je dormais, sur les lits, j'ai commencé à me sentir malade. J'ai commencé à me considérer malade. Mais d'un coup, je reçois une lumière sur Ésaïe 53. Il s'est chargé de mes infirmités. Je l'ai toujours lu, mais cette fois-là, c'est venu sur moi comme une lumière. Mais tu ne peux pas être sur les lits. Lui s'est chargé. Tu ne peux pas. Alors la parole me dit, tu ne peux pas porter sur toi ce que lui a pris. Tu ne peux pas garder sur toi ce que lui a déjà pris. D'un coup, je me suis levé, j'ai crié sur le lit. J'ai dit, je ne peux pas être malade. Pourquoi? J'ai vu quelque chose. Le verset que j'ai toujours lu, mais cette fois-là, il m'est revenu en lumière. Et là, mon focus a changé. J'ai crié, les gens sont venus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. J'ai dit non, je ne peux pas être malade. Je ne peux pas être malade. C'est la lumière qui est venue. D'accord. J'ai tourné, je me suis levé immédiatement, j'ai tourné, j'ai dit je ne peux pas être malade. Depuis le jour, j'ai dit je ne peux pas être malade. Maladie, trouve son chemin. Et j'étais guéri. Sans imposition des mains. Sans quoi, j'étais guéri. Et d'où vous étiez venu cette révélation de ce passage biblique pour pouvoir vous mettre... Mais c'est le Saint-Esprit. C'est ça les rôles du Saint-Esprit. Moi j'ai dit, il faut être né de nouveau, avoir l'Esprit de Dieu. Et puis, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc c'est ça le cheminement. Donc arriver au prières prophétiques. Il n'y a pas votre part là-dedans? Non, mais vous voyez dans les choses de Dieu... Vous avez voulu correspondre la parole de Dieu à votre situation. Non, la lumière quand elle jaillit de la révélation, il n'y a pas vraiment la participation des... Parce que sinon, si vous dites ça comme ça, c'est à croire que le focus, alors, il faut attendre que le Saint-Esprit vous... Non, mais souviens-toi ici que nous sommes en train de parler de grands défis. Justement. Nous parlons ici aux enfants de la maison de Dieu. Prophète, il y a des sœurs, il y a des frères qui connaissent des situations
très difficile. Oh. Ils ont besoin de réponses simples, compréhensibles, parce qu'ils sont disposés vraiment à échanger des focus. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. C'est vrai, il y a la part du Saint-Esprit qui nous a touchés, mais est-ce qu'il y a-t-il la part de l'homme? Mais la part de l'homme, je l'ai dit au début, je dis qu'il faut changer le focus. Oui. Tu regardes au problème ou bien tu regardes au Seigneur. D'accord. Plus tu te concentres sur la maladie, Voilà. plus tu deviens malade. Ouais. Tu te concentres sur les guérisseurs, sa puissance jaillit dans ton corps. Voilà. Ça t'a pas. Il va, c'est lui qui va faire. Change de regard. Actionner la lumière. Mais j'ai dit à la personne qui me suit, change ton regard. Change ton focus. Regarde au ciel au lieu de regarder sur terre. Il y a des solutions qui ne peuvent venir que d'en haut. La Bible dit, personne ne peut recevoir que ce qui lui est envoyé d'en haut. Donc c'est le focus, tu regardes où? Alors c'est dans cette dimension-là que nous devons faire des prières qui sont des confessions et des déclarations sur base de la lumière que nous avons dans notre esprit. Et cette lumière qui jaillit au travers des Écritures. Et Jacques est en train de compléter justement ce passage-là, parce que la notion du focus, la notion de la déclaration doit être vraiment assise sur une confiance totale au Seigneur. Totale. Une confiance totale, parce que la Bible dit que si quelqu'un déclare des choses et doute en son cœur, il est comme un flot qui est emporté par tout vent et que cette personne ne s'attende pas. Parce qu'on peut aussi déclarer, hein, il y a beaucoup de gens qui déclarent dans les églises, dans les prières. Aujourd'hui, la déclaration, c'est... enfin, la capacité à déclarer les choses, c'est monnaie courante. Hein, parce qu'aujourd'hui, les gens lisent la Bible, ils déclarent, ainsi de suite. Mais il ne s'agit pas seulement de déclarer, mais il faut croire, comme le disait à juste titre le prophète, c'est que quand la chose descend dans ton esprit, tu crois, tu mets une confiance totale à cela, tu déclares. Il a obtenu une guérison instantanée. Mais il peut aussi arriver que tu reçoives la chose, tu déclares, mais tu as l'impression que ton corps, il n'y a aucun changement. Et c'est là où maintenant tu dois avoir une confiance totale et croire que ce que je suis en train de dire là, le Seigneur est derrière cela et qu'il va forcément l'accomplir. Mais certainement, je suis totalement d'accord, révérend. Vous savez, nous faisons ce qui est monnaie courante actuelle. Ce sont des répétitions plutôt. Nous faisons des répétitions. J'ai écouté, les bien-aimés vont tous dire, et puis moi aussi je répète. J'ai écouté le pasteur Philippe dire, moi aussi je répète. J'ai écouté celui-ci dire, moi aussi je répète. Non, ce sont des répétitions. Mais ici, je suis sans conviction. Nous, sans conviction personnelle, comme les révérends le disent. Ici, nous parlons d'une révélation personnelle que tu as sur certains passages de l'Écriture, où tu dis, oh, une fois. J'étais dans beaucoup de problèmes de finances à l'époque, il y a beaucoup d'années, de difficultés. D'un coup, à un moment, je me dis non. Il s'est chargé de ma malédiction. D'un coup, j'ai dit, je ne peux pas être pauvre. Pourquoi? La lumière a jailli dans mon esprit. Qu'en lui, je possède toutes choses. Et de là, j'ai brisé l'obstacle, j'ai brisé la pauvreté dans ma vie. C'est la lumière qui jaillit dans ton esprit. Et sur base de cela, tu rehausses la dimension prophétique, la réaction prophétique qui est les déclarations. Pas des confessions, mais des déclarations. Pas des répétitions, mais une déclaration qui jaillit de la révélation que tu as de Dieu au travers des Écritures. Et qui correspond à la situation, au défi. Et qui fait face au défi qui t'oppose. Je veux remercier, prophète, y a-t-il encore un élément que vous pourriez rajouter pour convaincre, ou du moins pour encore mieux édifier nos frères et sœurs sur ce point que vous avez bien voulu traiter aujourd'hui, qui est la dimension prophétique dans la prière face aux défis de ce monde? Si je dois ajouter un élément, le premier élément, c'est que je dois ramener les choses en clair. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur, il n'a ni l'eau, ni part à ces choses. Une condition ces choses sont réservées aux gens qui aiment Dieu et qui le connaissent. Et si tu ne connais pas le Seigneur,
et tu nous suis, tu as eu la grâce de nous suivre au travers de cette émission, je t'invite à donner ton cœur à Jésus. Amen. À lui donner ta vie. Jésus peut résoudre tout problème. Nous l'avons vu au travers de beaucoup d'années, de notre ministère, partout. Nous l'avons vu résoudre des problèmes et des grands défis. Il n'y a aucun problème que notre Dieu ne peut pas résoudre. Il n'y a aucune maladie qu'il ne peut pas guérir. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. La Bible dit, rien ne lui est impossible. Et la deuxième chose, c'est que à tous les bien-aimés qui sont dans les églises, qui prient, je vous invite à changer de focus. Je vous invite à écouter la prescription prophétique de la part du Seigneur. Je vous invite à changer la manière de prier. Je vous invite à prier pour recevoir la révélation du défi qui te fait face. Et de là, entrer directement et très rapidement sur le champ de bataille, comme David contre Goliath, avec des confessions et avec des déclarations de la parole de Dieu. Je vous dis, certainement il y aura beaucoup de témoignages qui vont suivre cette émission. Alors, prophète, pour ce faire, vous l'avez bien dit et développer le sujet de ce soir, je vous prierai de pouvoir formuler une prière d'intercession pour que mes frères et sœurs soient touchés et qu'ils changent de focus. Je vais prier pour quelqu'un, mais je veux que la personne lève sa main là où il est. Toi, tu nous suis, n'aie pas honte. Des gens qui sont autour de toi, chacun a son problème. Chacun son... Même la personne qui est à côté de toi, il a son problème. Lève ta main là où tu es. Dis seulement après moi. Fais cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'invite dans mon cœur. Je t'invite dans mon cœur. Je suis pécheur. Sauve-moi. Je te donne ma vie afin que je vive pour toi et que je marche avec toi. Lave-moi de toute impurité et de tout péché. Sauve-moi, Seigneur. Oh. Accepte-moi dans ton royaume. Écris mon nom sur le livre de la vie. Ce soir, je crois que je suis devenu enfant de Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Merci d'avoir inscrit mon nom sur le livre de la vie. Je reçois les dons de la vie éternelle. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ma deuxième prière, je prie pour cette personne qui est dans les troubles. Il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre maintenant, qui a besoin de cette prière. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Ne dépose pas. Tu peux encore faire confiance au Seigneur. Dis après moi, Seigneur Jésus, viens d'urgence intervenir devant ces défis de ma vie. Viens d'urgence intervenir devant les défis de ma famille. Viens d'urgence intervenir devant les défis. Je n'ai pas de force moi-même, mais j'ai besoin de toi. Que ta lumière jaillisse dans mon esprit. Et je déclare que cette situation ne traversera pas cette année. Je déclare que ce combat ne traversera pas ce mois de novembre. Je déclare que cette situation ne m'enterrera pas. Je déclare que cette situation ne m'écroulera pas. Je déclare que cette situation ne perdurera pas. Amen. Je déclare que la solution divine arrive. Amen. Je déclare que devant ces Goliath tombera. Amen. Il sera anéanti. Amen. Je le couperai la tête. Ce Goliath tombera. Amen. Ma victoire est certaine. Amen. Par celui qui m'a aimé. Amen. Merci Jésus pour la victoire. Amen. 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 Oh, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Philippe. C'est formidable. C'est formidable, mais j'ai comme l'impression qu'on n'a pas suffisamment pressé encore le jus là. Et nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordé de recevoir ce message-là, la dimension prophétique dans la prière face aux grands défis. À chaque défi correspond une dimension de prière, à chaque défi correspond une dimension de la prescription divine, à chaque défi correspond une dimension de foi correspondant à cela.
et certainement le Dieu fidèle fait en sorte que son nom puisse être glorifié. Bien entendu, ce qu'on recherche derrière tout cela, c'est que le nom du Seigneur soit élevé. David n'a pas cherché la renommée, mais la renommée l'a suivi par voie de conséquence, mais il a recherché la gloire de Dieu. Élie n'a pas cherché à être connu, mais forcément il a été connu parce que Dieu a glorifié son nom derrière la gloire qu'il a fait éclater au travers de l'accompagnement de sa puissance derrière les paroles de confession que cet homme avait faites. Et nous bénissons Dieu pour ces quelques minutes que le prophète nous a accordées au travers de cet enseignement. Nous avons été richement bénis et édifiés. Garde ces choses, mets-les en pratique, recherche Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle auprès de ceux qui le recherchent. Dieu est un Dieu qui désire t'accompagner et qui désire que tu sois un canal, un véhicule de gloire pour que le monde sache qu'il est vivant. Parce que la Bible déclare que Dieu veut se révéler et révéler au monde la manifestation des fils de Dieu. Comment saura-t-on que tu es fils de Dieu si on ne voit pas ce Dieu-là au travers de toi? Alors lève-toi et brille. Lève-toi et fais voir la gloire de ce Dieu-là se manifester au travers de ta vie. Oui, lève-toi pour voir le Seigneur se manifester dans ta vie. C'est vrai, le message d'aujourd'hui qui nous dit la dimension prophétique. Dans notre prière, face aux grands défis, nous recommande, selon les explications du prophète Jeff Nishimba, nous recommande que de pouvoir changer d'attitude. Changer d'attitude en rentrant dans une dimension qui ne concerne que la parole, qui ne soit basée que sur la parole de Dieu. C'est alors que vous saurez formuler les déclarations conséquentes aux défis qui sont face à vous. Très chers frères et sœurs, nous vous remercions de votre attention et vous signifions que vous rappelons aussi que chaque lundi on est là, hein, il faut le rappeler, parce que des fois ça peut sortir, et surtout pour ceux qui viennent de nous recevoir, chaque lundi, à partir de 20h30, nous sommes là, bien disposés, à disposer quelques connaissances de la part des serviteurs de Dieu à votre connaissance. Merci et encore merci à vous. Merci à l'équipe technique. Merci, pasteur Philippe. Moi, mes remerciements vont plutôt à l'homme de Dieu qui a disposé de son temps. Je sais qu'il avait un bref séjour ici à Paris, mais malgré son agenda ô combien bouqué, il a trouvé un temps pour bénir le peuple de Dieu. Et nous vous remercions infiniment à l'homme de Dieu. Merci, nous bénissons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Prophète, merci, parce que je sais que ces sujets-là, 45 minutes pour vous, les développer, c'est comme si on vous demandait de demeurer dans l'introduction, mais le Seigneur il nous accordera une autre place. Amen. Vous êtes fait violence pour pouvoir arriver au terme. J'espère bien que le peuple de Dieu a bien trouvé sa part là-dedans. Et pour ce faire, que Dieu vous bénisse. Bénisse aussi. Et merci de votre présence. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. 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 Merci, pasteur Philippe. Merci beaucoup. Oui, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a des invités, vous oubliez notre salutation. Non, je ne peux pas oublier ça. Ça, c'est presque une tradition. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et partagez surtout. Partagez. Que Dieu vous bénisse richement. Et à lundi prochain, même lieu, même heure, même émission, invité. À très bientôt. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Au revoir. Ciao, ciao. Merci.